Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, aficionados de Doing DZ, l'émission consacrée à l'entrepreneuriat Made in DZ, marhaba bikoum, bienvenue dans un nouvel épisode de ce marathon de fin d'année des podcasts Doing DZ pour parler d'économie, pour parler d'économie digitale, pour parler de jeunesse, pour parler de femmes jeunes et dynamiques qui font dans l'économie digitale. Genre, le combo est parfait. Merci mesdames d'être avec nous aujourd'hui. Avec nous justement Mansour Manal et Kahli Nariman. Mansour Manal qui est étudiante en Master 2 en électronique, c'est membre du Select Club. Bonjour. C'est ça, merci de nous accueillir, merci beaucoup. Avec plaisir. Kahli Nariman, L3 en électronique, c'est membre aussi du Select Club. Exactement. Bonjour, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous faire plaisir déjà et pour faire plaisir au Club Select qui organise, là, qui sera partie prenante d'un tournoi international d'electronics. Vous allez me corriger si je me trompe. C'est le Junction X. Qu'est-ce que c'est le Junction X? Alors, Junction X, c'est une organisation à but non lucratif d'origine finlandaise. Donc, on est parti très loin pour le chercher, clairement. Vous êtes parti en Finlande, mais pas que. En Finlande, mais pas que. Alors, après avoir commencé en Finlande depuis 2015, ce hackathon, cette compétition, a pris une tournure plutôt internationale parce que ça a commencé à s'étendre sur le reste du monde, en fait. Oui. Et donc, ils l'ont organisé dans les plus grandes villes du monde. Donc, on a eu Tokyo, on a eu Séoul, on a eu en Corée du Sud, on a eu Singapour, en Finlande, bien sûr. Et vous avez participé à tous ces exactement, tournois. Où on était classés parmi les 5 premiers à chaque fois. Donc, au moins une de nos équipes était classée parmi les 5 premiers. C'est super et voilà. Je pense qu'on en a parlé ici même à Radio M et on en parlera toujours parce que c'est une fierté de faire partie des meilleurs dans le monde dans ce domaine-là qui est quand même très technique. Mais qu'est-ce que c'est Junction X? C'est une compétition internationale. Oui. En fait, elle s'organise plusieurs pays différents. C'est le Junction X. Oui. Et les gagnants vont pouvoir participer le Grand Junction, les Indar Helsinki. وقتاش هيندار في هلسنكي؟ Je sais pas, j'ai pas la date. Indar, après que le réseau de villes ait pu organiser justement les junctions dans le monde. Donc, vu que c'est le dernier, ça va rassembler les meilleurs du monde en fait. Vu que chaque ville, il va y avoir un junction, chaque gagnant de chaque ville va se mesurer aux meilleurs du monde à la base en Finlande. Donc, ça va concerner les informaticiens, les développeurs web, les développeurs d'applications, pour les designs, etc. Oui. Et c'est une compétition où tous les participants se retrouvent pour essayer d'innover en 3 jours et trouver des solutions à des problèmes réels. C'est-à-dire que les problèmes, ça va s'appeler des challenges et ils vont être proposés par les entreprises partenaires des organisateurs. Donc, les organisateurs pour notre édition vont être le Club Select. Oui. Est-ce qu'il y aura d'autres Algériens dans ce tournoi? Parce qu'il y a d'autres Algériens qui ont remporté par exemple le tournoi de Huawei, Amlifat. Oui, bien sûr. Même Hadlam, c'est des Algériens qui sont classés. Bon, ce n'est pas encore fini, mais c'est des Algériens qui sont classés aussi cette année. Huawei. Donc les Algériens sont forts. Oui, le côté technique, c'est plus un secret. Ça va. On a quand même un bon niveau.
on a quand même un bon niveau, mais comment on explique que l'Algérie n'a pas pour autant un bon niveau dans ce domaine? Comment on explique ça? Bon, sans faire de la politique, hein, les jeunes. Terrain glissant. Les jeunes, sans faire de politique. Genre, Terrain glissant. pragmatiquement parlant, tu vois, mais c'est terrain glissant, pas du tout. Au contraire, c'est un terrain par lequel il faut passer pour savoir où on va en fait. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui nous manque? Une volonté politique. Parce que il n'y a pas, ce n'est pas regroupé en un seul organisme. C'est-à-dire que la plupart des gens qui excellent dans ce domaine-là, c'est qu'ils sont autodidactes, c'est-à-dire qu'ils se sont développés eux-mêmes, qu'ils se sont exercés eux-mêmes, parce que il faut dire que Internet offre pas mal d'outils pour ça. Il suffit juste d'avoir un minimum de volonté. Et c'est le fait, je pense, à mon avis, c'est le fait de pas savoir où on est l'autre, de pas avoir une équipe concrète, de pas avancer en groupe. C'est-à-dire que chaque personne développe son projet, skills, on va dire, skills, que ce soit en design, en développement web, en application, etc. Mais il n'y a pas forcément d'organismes où ils peuvent se rencontrer et se compléter pour vraiment voir que ça émerge, pour vraiment avoir un tableau complet. Donc, d'accord, voilà. d'accord. C'est ce que CELEC nous offre, entre autres, c'est que en étant membre de ce club-là, ça nous donne la notion de travail d'équipe et ça nous donne en fait, et le bon microcosme pour travailler. Exactement, ça nous donne la complémentarité dont on a besoin pour pouvoir faire quelque chose de bien complet, de bien fini et que ça se voie en fait. D'accord. Voilà. Nariman, on revient au Junction X qui va se dérouler pour la première fois ici en Algérie. Ça va se passer le 24, le 25 et le 26 de ce mois. Exactement. Et comment ça va être agencé en fait? Comment ça va se passer? Ça va se passer en ligne. Oui. À la situation actuelle. Bien sûr. Et tout. Oui. Donc on a préféré dire en ligne. Oui. Oui, les participants ont des challenges. Les challenges, ils ont été posés par nos sponsors. Oui, vos partenaires qui sont 3. Oui, exactement. Tu connais le nom? Hamoud, BMS et Yassir. D'accord. Il y aura 150 participants. Oui, exactement. Et les problèmes, c'est des problèmes réels. Les participants ont des problèmes réels. Ok, real problems. Donc, c'est des mises en situation. Exactement. Ok. Voilà. C'est quoi, ça sera quoi comme problème à peu près maintenant? On préfère garder le secret parce qu'on ne les a pas encore annoncés, les challenges, sur notre page. Donc, restez branchés. Vous voulez pas me donner un scoop? On va rester branchés, bien sûr. Est-ce que ça va être couvert par les médias, par un média quelconque? On peut, ou là on peut. Vous pouvez, vu que ça sera en ligne, oui, voilà. Vous pouvez si vous voulez. On a fait en fait la campagne de communication. Elle a inclus pas mal de médias, donc de radio, ça a été annoncé sur les chaînes télé aussi. Mais concrètement, pendant l'événement, bien sûr, si vous voulez couvrir, bienvenue. Ça marche, on va essayer de venir. Voilà. Hein. Et en termes de justement d'agencement, qui fournit le matériel justement à travers lequel vous allez travailler? Alors, comment ça se passe réellement? Donc l'inscription, concrètement, comment ça va être? L'inscription a été faite à travers notre site web, à travers nos plateformes. Donc il y a une page Junction X, et il y a la page du club CELEC. Oui, j'ai juste cheers up, my friend. J'ai bu un petit peu de café. Ne soyez pas choqués. Oui, continue. Non, pas du tout. Donc, l'inscription s'est faite à travers nos plateformes. Oui. Mais la participation, c'est la plateforme Junction X. Donc, c'est la plateforme où toute la population du monde, en fait, Junction, a accès, où les challenges vont se passer, en fait, où tous les participants vont être sur leur PC, laquelle tous les participants vont être connectés et vont pouvoir créer des groupes, pouvoir chatter entre eux pour voir un petit peu l'avancement de chacun, etc. Ça va se passer sur Slack, sur l'application Slack. Non, Slack, ce n'est que pour mettre en contact les participants et les coachs que nous mettons à disposition à tous les participants pour avoir un coup de main, un coup de pouce, des conseils si une équipe est coincée quelque part. Il y aura 150 participants, mais les participants ne seront pas tous au même endroit. Il n'y a pas un endroit. Absolument pas. Vu que c'est en ligne, toutes les wilayas ont accès. C'est l'un des avantages de faire ça en ligne. Donc, toutes les wilayas pourront participer.
Et voilà, les points de rencontre, les points de ralliement en fait, ça va être Slack pour rallier tous les participants et les organisateurs, c'est-à-dire les membres du club Select, Oui. ainsi que les coachs que nous leur mettons à disposition. Et il y aura la plateforme de Junction qui sera une plateforme exclusivement réservée au travail et à l'avancement de chacun. Donc voilà. Mais pour participer à ça, il faut un bon laptop ou un PC, une bonne unité. Pas forcément en fait. Limite une station, là. Non, pas forcément. Parce qu'on n'a pas besoin de micro, de filmer, etc. C'est vraiment du développement. Il ne faut pas grand-chose pour programmer. Voilà. Vu que c'est plus software, même si bon, software, c'est tout ce qui se passe sur les réseaux, sur logiciel. En IT, logiciel, etc. Donc, le hardware, c'est tout ce qui est hardware. Le hardware, c'est plus se salir les mains, on va oui, dire. Oui. Donc voilà. Mais pour le soft, il faut juste un PC et voilà. Il faut aussi une bonne connexion. Comment on va faire avec notre connexion à nous? Est-ce que ça vous fait pas peur? Si, c'est l'un des problèmes qu'on va avoir à gérer en fait le jour J pour essayer d'avoir tout le monde connecté. Mais bon, je pense que pour ceux qui n'ont pas vraiment une bonne connexion, le primordial c'est d'avoir le début, c'est-à-dire qu'ils puissent assister au début, que les équipes se forment, qu'ils puissent se distribuer les tâches. On bête quand ils commencent à travailler, même si vous n'êtes pas tout le temps connecté, c'est pas grave. Genre, voilà. D'accord. On va revenir un peu sur Select Club. Comment va Select Club, Hadlam? On n'a pas eu de nouvelles depuis pratiquement une année. Les équipes ont changé, il y a plus de femmes, c'est très bien. Franchement, c'est génial. Avant, c'était un peu un club fermé, masculin, masculinisme. Comment ça va? Ça va. Alors, on a développé nos différentes activités. Oui. Hadlam, spécialement, on se focalise sur les projets Covid. Oui. Ah oui, il y a des projets Covid, parlons-en. Parlons-en. Il y a même des tunnels de désinfection la fac. Babzouar, USTHB, c'est le club Marofa. Donc, parlez-nous un peu de ces projets Covid. Alors, on a fait pas mal de projets, Oui. Les straps, les masques, oui. Les kamamat, on les a distribués un peu partout. Oui. Aussi, vous faites ça via une imprimante 3D. Eh oui. Oh my God. Eh oui, ça existe. C'est pas si compliqué que ça au final. Comment? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, l'imprimante 3D, c'est imaginez avec moi une petite boîte creuse au milieu. Ça marche. Ça, c'est facile, oui. Qui va être ralliée à un ordinateur. Oui. Donc, c'est 3 étapes. Donc, il y a la matière première qui va justement être ralliée à l'imprimante qui va être... Comment elle va être ralliée? Il y a un compartiment à faire ou comment ça se passe? Non, c'est un branchement, c'est-à-dire que j'ai envie de vous dire d'aller googler, mais bon. J'ai pas envie de googler. J'ai envie de doing des aides. En fait, non. Donc, c'est 3 choses. Donc, il y a la boîte. Même Junction X, googler ou... Non? Oui. Non, mais si je le présente, c'est mieux. Junction X. Présente-nous aussi la Alors, l'imprimante l'imprimante 3D, il y a une sorte de bobine de matière première. C'est une sorte de plastique, on va dire. Ok. Spécifique à chaque imprimante 3D qui va être branchée justement à l'imprimante. Oui. L'imprimante, c'est, comme je l'ai dit plus tôt, un carré creux à l'intérieur. Oui. Ça va être rallié aussi par un câble USB ou même pas par un flash disk. Oui. Qui comportera le programme, c'est-à-dire le programme, ce qu'on veut que cette imprimante nous fasse. Donc il faudra écrire un programme informatique pour dire à la machine quoi écrire. Bon, on utilise les logiciels de conception 3D comme SolidWorks, etc. Okay. Donc il y en a plein, ça dépend de ce que vous maîtrisez en fait. Bon, je précise, la machine, l'imprimante 3D n'est pas du tout algérienne, non, je précise. Son utilisation l'est. Voilà, oui. Son utilisation l'est. Mais il y a possibilité, il y a pas mal de gens, il y a possibilité d'en faire une, de la faire made in DZ. Composant par composant, made in DZ et tout ça. On l'a pas encore fait, peut-être que ça viendra cette année. Oui. Mais c'est possible de la faire chez soi. Donc en soi, c'est un peu de travail, mais c'est possible. Ouh, ça va, ça se la pète un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est
un type d'imprimante quand même un petit peu avancé. C'est pas ce genre-là qu'on a. Oui. C'est pour les grosses réalisations. Celle que nous avons est un peu plus petite. Et à travers ce programme-là et la matière première, en fait, ça nous sort ce qu'on voudrait sortir, en fait. Comme des straps, ce qu'on a fait, en l'occurrence, les straps. Les adaptateurs de masques de plongée pour les respirateurs. D'accord. Parce qu'il y a eu une période où on a récupéré les masques de Decathlon pour les respirateurs Covid. Oui. Donc, il a fallu les adapter un minimum. Oui. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que fait d'autre aussi CELAC en ce moment? On a aussi des formations en Oui. ligne. Ça, c'est très important aussi. Oui, Exactement. Sur notre chaîne YouTube. Oui. Aussi, on a organisé le Covid aussi, Oui. et tout, des sorties pédagogiques, des événements, pas mal d'événements. Vous vous faites former aussi hein, Oui. à l'occasion par des spécialistes. Exactement. On va dire, s'il y a des spécialistes qui veulent intervenir, il n'y a pas de problème pour pouvoir... on fait un petit peu le rapprochement entre l'étudiant et toutes les opportunités qu'il peut avoir pour se former. C'est-à-dire que s'il y a un professionnel qui veut venir et qui veut spread, si on veut, la connaissance ou faire sa formation, il n'y a pas de problème. Il suffit juste de nous contacter, histoire d'organiser tout ça. Mais comme a dit Nariman, on fait de l'événementiel, on organise des événements. Le dernier en date a été des journées de sensibilisation d'Octobre Rose pour le cancer du sein. Nice. On a eu CETEC, la journée de conférence qui s'est passée à la wilaya d'Alger. Oui. On a organisé Algeria Disrupt, le dernier, les startups avec le président, le ministère des startups, etc. Et qu'est-ce que ça a donné au CIC? Beaucoup de visibilité. Oui, déjà, c'est bien. C'est vraiment pas mal. Oui. Et Mais sinon, concrètement, qu'est-ce que ça a donné? Vu que ça a impliqué le gouvernement, qu'est-ce qu'il en est sorti de ces expériences-là? En fait, nous gardons un bon rapport avec le gouvernement, ce qui nous donne pas mal de facilité pour si on a besoin d'autorisation, si on a besoin de réservation de salles, de facilitation plus tard, on va dire. Et il y a des facilitations, vous le remarquez sur le terrain? Oui, franchement, oui. Pour les salles de conférence, par exemple, si on a besoin d'une grosse salle de conférence ou pour une autorisation gouvernementale particulière, etc., on peut toujours s'adresser à eux. Nous avons au moins l'assurance d'être reçus. Vous êtes toujours financé par l'université même? Absolument pas. Alors, le financement TANA, en fait, c'est nos sponsors. C'est nos sponsors et c'est l'initiative les membres du club. D'accord. Donc, on fait à l'ancienne du porte-à-porte pour présenter le club, pour présenter un dossier de sponsoring, etc. Il faut être convaincant, il faut être bon négociateur. On le fait à partir de من هذا المنبر كما يقول الشاعر. On invite toute âme charitable et professionnelle qui se soucie de l'avenir de notre Algérie, l'avenir garanti par nos jeunes qui sont brillants, surtout dans ce domaine-là super technique. On l'a prouvé à maintes reprises, قدام les étrangers, قدام l'opinion internationale. Ce n'est pas sans contrepartie. On arrive quand même à présenter des services pour le développement web. C'est-à-dire que le sponsor, ce n'est pas juste une donation. Il y a une contrepartie de visibilité, de travail... De solutions pour les entreprises. S'ils veulent on peut faire du développement web aussi, parce qu'il y a des entreprises qui ne sont pas présentes sur Internet, malheureusement. Oui, et ça les arrange aussi, puisque l'assiette fiscale تاعهم تنقص, parce que le sponsor, c'est des charges, et donc voilà. It's a win-win situation. C'est du donnant-donnant, exactement. Oui. Donc voilà. نعاودوا له الجنكشن. انا j'ai envie de نخرج شويه le programme تاعكم. Je sais que vous savez exactement ce que vous allez faire. Bah oui. Oui. Je suis curieux de maintenant impossible d'avoir some insight. Bah si. Alors معليش ما تعطينيش البروغرام تاعك انت. Quel genre de programme tu vois toi prendre un peu la gagne entre guillemets? Genre la gagne, qui vont se démarquer, qui ont des chances pour se démarquer. Vous parlez des challenges, Je parle des challenges, des solutions, des programmes écrits. Est-ce que tu peux nous donner une idée? Vu que ça va être
de l'informatique en gros. Ok. Bon, allez, je vais vous le dire. Il y a du gaming. Ouais. Il y a du gaming. Oui. Et. Kain FIFA 20, Genlab. Hmm, On parle pas de ce genre de gaming. Non. On parle pas de ce genre de Je gaming, sais, mais Kain je Khair. sais. Donc le gaming, c'est un challenge qui a été proposé par Hamoud, notre partenaire. Oui. Alors, il y a aussi pas mal il y a quelque chose de très technique. D'accord. C'est-à-dire que ça va parler de détection de timing qui va être rallié à tout ce qui est coordonnées GPS, calcul de timing en fonction de coordonnées GPS. Ça, c'est très Calcul technique. de timing. Mais timing de quoi? Pour Ça Yassir, m'intéresse. par exemple. Ah, ok. Pour Yassir, par exemple, quand vous you order, on va dire, Oui. un chauffeur ou là, Quand je il vous commande donne un chauffeur, un laps ouais. de temps. Il vous donne un laps de temps ah. d'arrivée du chauffeur, de votre arrivée à l'endroit voulu, etc. Oui. Et on va travailler sur la précision justement de ces timings-là. Et la réalisation nous dit nouvel élément à venir, Django Girls. Ok. Django Girls. Alors, Django Girls, ça a été une journée formation exclusivement féminine. Nice. Voilà, ça s'est passé mars dernier. Oui. Où ça? Les locaux Yassir, justement, qui nous D'accord. ont... D'accord. ça... C'est Takalia. Genre, c'est des femmes qui ont formé des femmes. Non, les participantes étaient exclusivement féminines. C'était à l'occasion du 8 mars. D'accord. C'était Women in Tech. C'était pour parler de la femme dans le monde des technologies et dans le monde technique en général. Qui est bien présente, Donc, voilà. la femme qui est bien représentée. Voilà. Et Django, c'est un langage, c'est un type de langage informatique. Donc cette journée-là, elle a été autour de Django, donc ce type-là de langage, Oui. et autour des femmes. Ça s'est passé au niveau de Yassir. Et merci d'avoir grillé un peu ma petite enquête que tu as les informations sur les solutions Lamjayin. Continue, Mana. Tu étais bien parti. Bien parti. Sur une bonne lancée. Bon, je vous Donc, en ai donné 2, ouais, ça va. c'est- 2 sur 3, c'est pas mal. Du gaming et la deuxième chose, c'était quoi? Et du time management. Ah ouais, du time management. Mais ça m'a fait un time management. Alors, Je Ah, prends, il me dit, j'ai 5 minutes. Et après, je vais attendre 5 minutes. il y a dans 5 minutes. Oui, Et vous vous rendez compte qu'en fait, il a mis plus de 5 minutes. oui. Du coup, le challenge, ça va être travailler sur la précision du timing qui va vous être présenté pour être D'accord. plus précis et plus, comment on va dire, ponctuel. Plus efficient. Exactement. Nice. باش Voilà. نربحوا الوقت, enfin, pour que l'entreprise gagne du temps. Et comme le temps, c'est de l'argent. Pour que vous aussi soyez précis. C'est-à-dire que si vous dites, vous allez arriver dans 20 minutes, dans 20 minutes, en fait, non. Ça va peut pas vous griller mon causer- organisation. Voilà. D'accord. نفهم Nariman, comment ça va? Ça va. Ok, ça va بزاف. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus sur le Junction X, hein, parce que je pense qu'on arrive à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? On peut pas regarder, nous. Ça sera genre un truc en intra. Bah non, il va y avoir une partie où ça va être des vidéos de présentation de nos partenaires, des quiz, des animations, où vous pourrez participer et vous pourrez justement regarder. D'accord. Donc voilà, ça va se passer en ligne. Donc pour plus de détails, regardez soit la page Junction X sur Facebook et Instagram, Oui. soit la page de notre club, C'est la Select. club. Donc Facebook et Instagram, et LinkedIn aussi. Vous pourrez nous LinkedIn retrouver sur aussi. Nariman, un dernier mot. A Euh, last word for our friend. Suivez-nous parce que il y a plusieurs surprises. On va pas s'arrêter ici. Et nous non plus. Hein. On va se revoir. On sera là pour vous accueillir, pour parler de tout ça. Inch'Allah. Merci beaucoup. Inch'Allah. Comme ça, avec plaisir, franchement. Voilà, on a fini. On peut- a fait le tour. on a Si fait vous le avez tour. d'autres questions, On peut allez-y. finir vu que voilà, on est pour que la femme soit bien plus présente déjà sur le terrain et sur les plateaux. Mhm. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a un peu du mal à trouver des femmes entrepreneurs. Il y en a, hein, mais des femmes entrepreneurs qui parlent et qui Présentent leurs projets, etc. là, j'allais dire un autre mot qui D'accord. s'assume, mais voilà, c'est pas du tout le mot exact qu'il fallait. Ouais, on veut plus de femmes في الميدان, quoi. في الميدان Donc, وفي du coup, ال- Oui. في الميدان ou في les plateaux télé, plateaux radio, en plateaux première ligne. en première ligne, exactement.
parce qu'il le faut, hein, parce que c'est une nécessité. Merci beaucoup les filles. Voilà. Comme ça, Il n'y a pas de souci, merci à vous. Merci on à est vous. là pour vous, pour une prochaine fois, pour les nouveaux projets. Inch'Allah. Quand ça tombera, vous appelez, vous venez à Radio M, les portes de Radio M vous sont ouvertes. Merci beaucoup. Je voudrais rajouter juste Bien sûr, oui. un petit coucou, des détail. tahiyat les ummi wa abi. En fait, pour les étudiants de Babzouar et les étudiants en général, nos inscriptions au club vont bientôt s'ouvrir. Donc, restez branchés si vous voulez faire partie de l'équipe. Restez Voilà. branchés. Et quant à vous, aficionados de Doing DZ, merci beaucoup, merci de nous avoir suivis encore une fois. Je vous donne rendez-vous très très vite, probablement demain, Inch'Allah. Allez, salut et merci Reda pour la réalisation. Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.